Partie leçon, fait le bilan de l'activité 2 concernant le cosinus et le sinus d'un nombre réel. Alors, quel que soit le nombre qui nous intéresse, x est un nombre quelconque, ça veut dire que x peut être un nombre positif, négatif, qui s'écrit avec une virgule ou non, qui peut être sous forme de fraction, très grand ou très petit, peu importe, n'importe quel nombre. On va pouvoir trouver le cosinus ou le sinus de ce nombre. Comment procède-t-on? La première chose, c'est trouver le point qui est associé à ce nombre sur le cercle trigonométrique. Donc il va falloir courir de la longueur x sur le cercle trigonométrique, puis se poser. Donc soit M, le point associé à x sur le cercle trigonométrique. Donc lorsqu'on a parcouru le cercle d'une longueur x, qu'on s'est posé, on est en M, et bien soit on va aller lire l'abscisse, soit on va aller lire l'ordonnée de ce point, selon ce qui nous intéresse, c'est le cosinus ou le sinus. Alors, on écrit la définition. Donc si on nous demande le cosinus de x, on le note cos et entre parenthèses x, c'est l'abscisse du point M. On pose notre point M et on va lire l'abscisse, c'est donc cosinus x. Et si on nous demande le sinus de x, ce sera par contre, donc le sinus noté sin et entre parenthèses x, l'ordonnée du point M. On va, avant d'aborder les propriétés et les valeurs remarquables du sinus et cosinus, se rendre sur un exercice ou deux pour faire le tour de cette définition.